Bonjour à tous et bienvenue sur une parenthèse française, le podcast de l'Alliance française d'Örebro. À chaque épisode de ce podcast, vous rencontrez un membre de l'Alliance française d'Örebro et nous discutons ensemble d'un sujet de culture française à travers le point de vue d'une personne suédoise et d'une personne française. Donc moi, je m'appelle Alice. Je suis française et volontaire en service civique à l'Alliance française d'Örebro. Et aujourd'hui, nous sommes au deuxième épisode du podcast. Le thème est boire et manger. Donc évidemment, c'est un thème très vaste. Nous n'allons pas parler de tout, mais nous allons essayer de parler de nos expériences, de la nourriture et des boissons en France. Et comparer ça à la Suède. Euh, Tout d'abord, est-ce que, Henrik, tu pourrais te présenter? Oui, je m'appelle Henrik et j'ai 34 ans et j'habite ici à Örebro, mais je suis né et j'ai grandi à Falun. Ouais. Je déménageais ici quand j'étais un étudiant à l'université d'Örebro. Ok. Oui, Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui à Örebro? et je travaille à l'administration gouvernementale statistique. Ok. Oui. Et comment tu as découvert la langue française? Et j'étudiais français à l'école quand j'étais entre 12 et 15 ans, quelque chose comme ça. Et puis, longue pause, et je recommençais à apprendre le français en 2023. Mhm. Oui. Et donc, quelle est ton histoire avec la France? Et quand j'étais enfant, je visitais France quelques fois avec mes parents et mon frère. Et aussi, j'ai eu une long échange avec une école au Toulon. So, mon classe français habite au Toulon pendant une semaine et une classe français Toulon habite chez moi oui, pendant une semaine. C'est une très intéressante Ouais. expérience, oui. Mm. Et tu as eu d'autres expériences en France? Oui, et puis une longue pause Ouais. encore et je suis allé à Paris le dernier octobre. Ok. Oui, Et ma c'était... première fois à Paris. Et Oui, est-ce que tu as apprécié cette expérience? oui, une très bonne expérience. Oui, oui, oui. Et donc, depuis quand, toi, tu es membre de l'Alliance française d'Örebro? Mon première activité à Alliance française de Brou, c'était octobre 2023. Ok. Et qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir réapprendre le français en 2023? J'aimerais parler une autre langue sauf suédois et anglais. Ok. So, j'ai une petite base français, Hmm. petit base. C'est un hobby pour moi, apprendre Ok. français. Oui. Et donc, pourquoi t'es membre de l'Alliance française d'Örebro? C'est une bonne occasion pour parler Ouais. français, comprendre le français, le français authentique. Et aussi, c'est un groupe très sympa, tu peux rencontrer de nouvelles personnes. Et aussi, j'augmente mes connaissances du culture générale français. Hmm. Ça, c'est très sympa aussi. Et on fait des événements autour de la nourriture parfois. Oui, oui, Une petite transition vers notre sujet. oui. Et donc, selon toi, c'est quoi les principales caractéristiques d'un plat français? Au général, le français, vous savez, bon goût. Ouais. Donc, un repas français, c'est bonne qualité. La texture, le goût, l'apparence Hmm. élégante, etc. Et aussi, c'est aussi petit traditionnel. Il y a des
repas français classiques, Mm. croque-monsieur, bouffe bourguignon, etc. Ils ont une histoire. Oui, oui, oui. Et moi, j'ai noté, j'ai fait des recherches aussi. Mm. On a souvent beaucoup de plats en sauce, je trouve, comme le bœuf bourguignon, comparé à la Suède où j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de sauce, un peu moins de beurre ou d'huile aussi parfois. Mm, Qu'est-ce mm. que t'en penses? Oui, oui, c'est peut-être le sauce suédois, c'est peut-être il manque peut-être le goût. Mais le cuisine suédois a reçu beaucoup d'inspiration de la cuisine française. So, Mais peut-être des fois on est un peu plus sain, parce que je trouve que nous on met un peu plus de beurre ou un Oui, peu plus d'huile, et c'est oui, moins bon pour la santé. oui, 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 oui. Et aussi, il y a l'aspect du sel. Oui. Et est-ce que tu m'avais parlé des plats français, est-ce que tu les avais trouvés pas assez salés, trop salés? Non, non, quand je commandais un steak frites à Paris, c'était délicieux. Peut-être je manque un petit sel Ouais. dans le viande, oui, Mm. sur les viandes. Oui, mais peut-être que c'est une culture différente. Euh, Certains Suédois j'aime suffisante sel. Oui, oui, oui. Est-ce que tu penses? Oui, Oui, ah, ben ça fait écho à mon expérience en Suède où je trouve que quand on va au restaurant, il y a toujours trop de sel et des fois le plat peut être très bon mais il est gâché par la quantité de sel. C'est un peu hmm, dommage. oui, oui, c'est très intéressant, oui. Et, peut-être c'est truc de l'histoire. Mm. Sel est une, une utile pour conserver la nourriture. Ouais. Peut-être, non. So, c'est, non, c'est Ok. très intéressant. Et du coup, est-ce que aussi tu as trouvé des caractéristiques particulières au dessert français? Et c'est de la pâtisserie français, en fait. J'aime la texture. Ok. C'est légère. Mhm. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, oui. C'est La crème, élégant. par exemple, dans les choux, il y a beaucoup de crème dans les choux à la crème. Hmm. Dans les gâteaux, des fois, il y a pas mal de crème, je trouve. Moi, ben, je pense que c'est une de balance. C'est Hmm. perfect. Oui, j'ai une très, très bonne expérience d'une dessert à Paris. C'est Paris-Brest Ah avec ouais, des noisettes. C'était délicieux. Ça va perfect. son dessert Oui. préféré. Oui, Donc, tu trouves que c'est plus léger qu'un dessert suédois? oui, 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 Mhm. oui. La texture, la Hmm. texture. Moi, j'ai trouvé que la principale différence, peut-être, c'est qu'il y avait un peu plus de recherche. Parfois, dans les desserts français, c'est pas juste un gâteau. Il y a des choux, il y a de la mousse. Dans un dessert, Ah, on peut avoir plein de textures ou d'ingrédients différents. Alors que souvent, en Suède, je trouve que c'est un gâteau avec un goût et il oui, y a juste ça. oui, oui, c'est possible, oui. Et donc, on a vu ton dessert préféré, mais est-ce que tu as un plat français préféré? Steak tartare. Steak tartare? Oui, j'ai une recette que je fais quelquefois. Ouais. C'est délicieux. Ok, donc tu le fais toi-même. Oui, Chouette. oui, mais j'ai jamais commandé steak tartare en France, au fait. Allé juste à la maison, mais, oh, Oh, mais c'est super. J'adore. oui. T'as déjà testé d'autres plats français à la maison? Oui, quand je recommençais à apprendre le français, Mm. j'ai aussi commencé à faire des repas à la maison. Croque-monsieur, Off cocotte? œuf Ouais. cocotte. Oui, oui, par exemple. Ah oui, c'est très drôle. Hmm? Ah,
Super. Et au niveau des boissons qu'on mange pendant le repas, est-ce que t'as vu des différences entre les boissons qu'on boit en France et en Suède pendant qu'on mange? Oui, pendant mon enfance, Ouais. je bu lait Ouais. avec le repas aussi à l'école. Ouais. Et c'est le normal en Suède, peut-être le repas ordinaire, etc. C'est pas en France. Non, Non. personne boit du lait avec son Hein? repas. Ah, Ce serait très hmm. étrange. Je pense, à part peut-être au petit déjeuner, Hmm. certains enfants peuvent boire du lait, mais pas au repas, pas avec du salé. Hmm. Mais aussi une autre boisson non alcool, c'est thé glacé. J'aime beaucoup, mais c'est rare au Suède. Ok, Mais j'expérience au France. que ça se fait un peu. Hmm. Mm. Hmm. Et au niveau de l'alcool, est-ce que tu trouves qu'on boit plus d'alcool en France qu'en Suède? Il y a des statistiques. En France, tu bois correspond à 13,3 litres alcool pur par personne par année. Ok. Suédois boire 9,2 litres par personne par année. Donc on en boit 4 litres de plus. Oui, Pas ça, mal. peut-être quelques différences. Peut-être, en général, peut-être un cliché, mais en France, vin avec le repas. Je ne sais Mm, pas. mm, Si tu compares aujourd'hui et les années mm. 80, c'est une grande différence, Ouais. peut-être. Je trouve que les gens ont tendance de moins en moins à boire, mais on a un passé assez fort avec le vin. Je crois que c'est jusque dans les années 50 ou 60, il était autorisé pour les élèves à l'école de boire du vin. Hmm. Donc le vin a été vu pendant très longtemps en France comme quelque chose qui était bon pour la santé, même bon pour les femmes enceintes. Donc il y a un vrai travail de déconstruction autour du vin et de dire que c'est mauvais pour la santé et que c'est pas bon du tout. Ah, Mais je pense qu'il y a toujours encore des familles où ils boivent du vin tous les jours ou presque à hmm, table. hmm, hmm. Et ça dépend aussi des régions en France. Toutes les régions ne boivent pas autant. Ah, oui, oui. Est-ce que tu penses du Systembolaget? Le vin dans Systembolaget, c'est beaucoup de vin ou tu manques? Ah bah le rayon français est tout petit, ouais. Je pense qu'on a un rayon en France de plusieurs mètres. Il y a plus de vin. Mais est-ce que tu as une bonne expérience avec le vin en France ou un autre alcool? Et en fait, mon dernier voyage, je, je commandais vin une fois, juste une fois, mais c'était très, 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 très bon. Est-ce que tu as une moins bonne expérience? Et bon, ça, oui. Une mauvaise... Est-ce que tu as une Non, mauvaise non, expérience? en fait, non, non, le cliché pour une Suédoise, c'est les escargots. Hmm. Mais j'ai jamais mangé escargot. Et je pense que, je crois que c'est un repas que j'aime avec le beurre, le persil, le ail. Mais une fois, je dois manger. Euh, Ouais. non, non, j'ai pas de mal expérience Ok. en français. Non. Oui, ben les escargots, moi non plus, j'en ai jamais beaucoup mangé en fait, hein. Ah, Mais c'est vrai, comme tu dis, les escargots en soi, ça a pas beaucoup de goût. Ce qui apporte du goût, c'est le beurre, l'ail et le persil. Un escargot en soi, c'est la texture qui est un peu visqueuse, mais sinon ça a pas beaucoup de goût. Mais j'ai dû en manger 3 fois dans ma vie, je hmm, pense. Je trouve pas que ce soit très commun chez les ok. Français. C'est peut-être une fois à Noël ou pour un repas de fête, mais sinon c'est pas très commun de manger des escargots. Et les cuisses de grenouille non plus. Enfin, je sais que c'est aussi un cliché,
Non. peut-être chez les internationaux Oui, sur la France. Moi, j'en ai jamais mangé des cuisses de grenouille, Hmm, donc je connais pas du tout. ok. Et est-ce que tu voulais raconter une anecdote sur un repas français que tu as eu en France, quelque chose que tu as mangé? Ah, mon dernier voyage à Paris, c'était une expérience assez authentique. Et une des situations authentiques, c'est- c'était une dîner chez une Française. Là. C'était très drôle, très sympa, oui, avec Ouais. les apéros et le dessert, vin, et parler français tout le temps, etc. Hmm. Ça, juste une expérience normale, mais c'est très sympa, oui. Il Oui. a suivi le processus Oui, français oui, du oui, oui, repas. oui, oui, oui. Donc, Ça, c'est apéro, entrée, plat, dessert. oui, oui. Et il a fait le fromage aussi? J'ai oublié, mais je crois, Hmm. avant le Ouais, dessert, en fait. Mais avant le dessert. je crois. Mais, Hmm. Ouais, on hmm. finit toujours par une touche sucrée. Oui, oui. Ok. Hmm, Donc, pendant le repas que tu hmm. as passé avec ce Français, qu'est-ce que tu as le plus aimé? Et au français, c'est un petit plus sérieux Hmm. le repas que Hmm. suédois. Tu prendrais plus le temps Hmm. et la qualité. C'est très bon. Hmm. Mm, mm. Oui, on prend vraiment le temps de s'asseoir à Oui, table. oui, oui. En suédois, c'est vite, autre perspective au général. Ouais, on Mm, prend souvent 45 minutes, 1 heure, on Oui, discute, oui. etc. Un dîner suédois, c'est peut-être plus court qu'un Ouais, dîner ouais. français. Oui. Mais même, j'ai remarqué quand j'allais dans les écoles, on a un plat et on met tout dans le plat, tout ce qu'on veut manger pendant le repas. Mm. Alors qu'en France, on a une assiette pour l'entrée, une assiette pour le plat, une assiette pour le Oui, dessert. oui, Tout est découpé. oui. C'est une expérience que j'ai eue en Toulon à l'école. Ah Une oui. dessert après le déjeuner à l'école, euh, Mais des fois, il très y a des bons intéressant. Oui, desserts, des bonnes oui. pâtisseries, c'est Mm. chouette. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur le sujet? Il y a quelque chose dont on n'aurait pas parlé. Est-ce que tu voulais dire quelque chose en plus? Et oui, si tu compares les nourritures de Noël, Mhm. tu vois grande différence, je pense, en Noël nourriture française. C'est des foie gras, peut-être oysters, oui, oui, ouais. Huîtres, ouais. Huîtres, oui. Noël nourriture suédoise, c'est Hmm. jambon hareng. Ça, Hmm. c'est différentes histoires. Ouais. Oui, Oui. oui. Oui, nous, c'est huîtres, foie gras, le chapon, c'est comme une dinde. Mm, mm. En dessert, on a la bûche. Bûche, Vous avez une oui. bûche aussi? Non, et c'est riz, rice pudding Ok. en suédois. Ah, comme du riz au lait. Oui, peut-être. Hmm. Mm. Et surtout, on a le champagne, Non, que beaucoup boivent à ah Noël, oui, comme c'est c'est festif. sympa. En suédois, c'est bière, peut-être snaps, mais Hmm. pas vin, c'est rare. Ouais, Vin, c'est rare, oui. ok. Mm. Bon. Est-ce qu'avant qu'on termine, tu voulais ajouter quelque chose en plus? C'est peut-être une différente perspective alcool. Ouais, Quand j'étais au Toulon, j'étais 15 ans, j'ai reçu une bouteille de champagne ouais, de famille pour mes parents. ouais. Mes parents pensant que c'est un clash de culture. Oui. Que c'est choquant de donner Oui, de l'alcool à un oui, enfant. oui. Ça, c'est, oui. Alors, oui.
Alors que pour eux, c'était un geste très Oui, bienveillant. très, très, très sympa, oui, oui. Ouais. En conclusion, qu'est-ce que, quelle conclusion tu pourrais faire sur notre discussion? Qu'est-ce qu'on retient de notre discussion finalement? Conclusion, euh, aujourd'hui, la culture cuisine, c'est petit plus similaire français, suédois. Hmm. So, la différence, c'est de l'histoire. Beaucoup de Suédois aujourd'hui ont beaucoup de knowledge comme cuisine. Et ça est très intéressante avec oui. Mais la différence de l'histoire Ouais. et au français, c'est plus sérieux. Le repas, la nourriture et le vin, c'est plus sérieux. Au suédois, c'est peut-être autre, autre perspective. Oui. Ouais, Oui. oui, la gastronomie, c'est vu comme un art en France et le repas aussi, c'est vu comme un moment de partage et c'est pas juste là pour manger, c'est aussi là pour Mm. rencontrer du monde et parler de sa journée, de ses Ouais. problèmes. Mm. Hmm. Mm. Ok. Ouais, est-ce que tu as des conclusions, tu as des, euh, Ben, j'ai bien aimé avoir ton point de vue en tant que Suédois, mm, par exemple sur le lait, sur le rapport à l'alcool, avec mm, la bouteille de champagne qu'on t'a donnée. mm, C'est vrai que d'un point de vue de Française, non, ce serait dit, ah, mais c'est super, on va leur donner un cadeau, ils vont mm, être contents. Et je crois que j'aurais même pas pensé que ça aurait pu les choquer, que ça passe par un enfant. Mais ouais, c'est sur des différents points de vue. Mais il y avait toujours une bonne intention derrière. Ben merci en tout cas d'avoir pris le temps de discuter de ce sujet avec moi et pour l'Alliance française. merci. Donc le prochain épisode il sortira dans quelques semaines. Il sera sur le même format. On parlera avec un membre de l'Alliance française de Rebroux d'un sujet de culture française. J'espère que cet épisode vous a plu et n'hésitez pas à aller suivre le compte de l'Alliance française sur Spotify ou sur YouTube pour suivre le podcast et aussi sur nos réseaux sociaux pour être tenu au courant des dernières actualités. Donc on est sur Instagram et sur Facebook. Donc merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast et bonne journée ou bonne soirée.